se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Marine, c'est tout. C'est très con mon introduction. Alors, j'ai fait une vidéo là qui doit être en train de se poster. Genre, aller à l'hôpital. Et à la fin, je vous ai dit, hein, moi, ma cause pour l'hôpital, c'est... Genre, moi, c'était mutilation. Oui, vous allez entendre mon chien, mais j'en ai marre de celui-là, il veut pas se taire. Oh! Oui, bon, voilà. Donc, c'était mutilation, comme je disais. Et en fait, je sais pas si pour les petits, là, je vais le dire tout de suite, ne regardez pas cette vidéo. Ne regardez surtout pas ça. Ne faites pas la connerie que j'ai faite. No! Les plus de 13 ans, s'il vous plaît. Bah, les plus... Moi, j'ai 12 ans et demi, mais on s'en bat les couilles. Les plus de 12 ans. Âme sensible, s'abstenir. Ok? Donc, faites pas la connerie. Bref, faites ce que vous voulez. Après, c'est pas... Moi, je vous ai prévenu, vous vous démerdez. Donc, je suis pas responsable de vos conneries. Donc, moi, je me suis mutilé le 4 février. Bah, je me suis fait choper le 5 février. Voilà pourquoi ma cause à l'hôpital. Voilà. Je pense que vous avez compris. Mutilation est égale à l'hôpital à la fin. Parce qu'en fait, mes parents l'ont vu. Et du coup, ils l'ont, voilà, un peu dit aux flics. Et les flics sont venus chercher. Voilà, c'est parti en couille, tu vois. Bam! Je suis obligée de faire ça. Mais moi, en fait, le truc qui m'a cassé les couilles, c'est que moi, en fait, c'était pas la première fois que je le faisais. Genre, j'avais fait ça, genre, début 6ème. Je l'avais fait quand j'avais découvert un truc à la mer me mentait. Et tout, je l'avais fait. Donc voilà, j'ai fait ça. J'avais arrêté un peu. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, j'ai arrêté un peu. Et j'ai repris après. Genre, à chaque fois qu'il y avait un problème, quoi, je le reprenais. Donc en fait, à chaque fois que j'avais une heure de colle, à chaque fois que j'étais collée, à chaque fois que je... Voilà. Vous voyez, des trucs comme ça. À chaque fois, je le faisais. Mais à chaque fois que j'avais ça. Au début d'année 6ème, ça allait. J'avais fait ça au début d'année. Et puis, je l'avais pas fait, genre, premier trimestre, je l'avais fait une fois après. Parce que j'avais une heure de colle. Après, je l'avais plus fait. Mais après, au deuxième trimestre, je l'avais fait encore une fois. Troisième trimestre, j'ai dû le faire au moins 20 fois. Parce que là, j'ai été beaucoup collée. Hein. Fin 6ème, je suis allée dur. Et là, on rentre en 5ème. Je rentre en 5ème. Là, par contre, c'était dans la merde. J'étais plus que dans la merde. Je commence ma 5ème. Deuxième jour, j'ai déjà un mot. Mutilation. Troisième jour, je suis collée. En fait, parce que tous les jours, j'avais une connerie de fait ou quelque chose comme ça. Donc en fait, presque tous les jours, je me mutilais. Après, j'avais arrêté une petite pause là de un mois ou deux. J'avais arrêté là au mois de décembre. Et là, janvier, j'avais pas fait non plus. Et mois de février, eh ben, j'ai craqué. Voilà. Oui, je prends ça à la rigolade, hein. Mais je suis encore dans le cas mutilation. Hein. Et là, au mois de février, genre le 4 l'après-midi, hein, bah voilà, j'avais fumé. Hein. Je fume, oui, depuis ma 6ème. Ça, c'est... Voilà, j'avais fumé tout. Et puis, bah, j'étais consciente, hein, voilà. Et bah, en fait, je sais pas pourquoi, en fait. Il y avait un truc qui m'a choqué. Quelque chose qui, voilà. Et je l'avais dit à mes amis, genre le soir d'avant, que j'allais me mutiler, que j'allais des scarifications, que j'allais faire la connerie du siècle. Mais sinon, en fait, je voulais faire après, genre la grosse connerie, genre plus je vais, vous voyez, un peu niveau suicide. Et je suis encore dans cette connerie là, je suis déjà en train de me suicider un peu. Donc voilà. Et en fait, le truc qui était genre trop chiant, c'est que je me suis fait choper. J'avais dit ça à tous mes amis. Et mes amis, en fait, il y a un ami qui m'a, on va dire, foutu un coup d'épée dans le dos, quoi. Genre, il l'a balancé à mes parents, mais genre à minuit. Tu vois, le mec, il balance ça à minuit. Ou la fille, je sais pas, mais je pense savoir qui c'est, mais c'est un mec. Parce qu'il a fait une gaffe. Je pense que c'est lui. Bon, voilà, il a balancé à mes parents. Mais moi, mes parents, quand ils ont appris ça, ils m'ont pris mon portable. Ils ont vu qu'il y avait des photos de ça, parce que j'avais envoyé ça à mes amis. Ils ont vu. Et là, après, le matin, je récupère mon portable. Vous voyez, voilà, mes parents ils font ceux qui savent pas et tout. J'avais bien remarqué. Mais par contre, genre vers 11h30, j'envoie un message à ma grand-mère. Je mange plus depuis une semaine. Elle me dit, va chez le médecin. Moi, je dis, bah, pourquoi aller chez le médecin? Je vais bien, je suis en pleine forme. Hein. Et tout. Et puis après, en fait, elle l'a dit à ma mère. Ma mère l'a dit à mon beau-père. Et mon beau-père, il s'est pris pour un kikou à ce moment-là. Le mec, il m'a pris mon portable. Comme ça.
tu sais pas pourquoi, couché. Il y avait encore des autres photos de scarification, parce que je l'avais encore fait. J'étais mort, j'étais sûr. Il me prend mon portable, genre, vous voyez, il le garde et tout. Et moi, en fait, j'avais ma lame, bah, elle est cachée. Elle était cachée, je dis pas encore, je dis pas ma cachette, parce qu'en fait, après, si mes parents, ils tombent sur ma vidéo, j'ai pas envie, voilà. Et tout. Je l'ai pris avec moi avant, avant de fuguer, en fait, j'ai fugué. Genre, j'ai pris ma lame, voilà, je l'ai pris sur moi et tout. J'ai fugué, hein. Genre, je suis allée, vous voyez, bah, où j'habite, en fait, il y a une forêt. Et il y a un lac. Et en fait, j'étais tellement dans une pression de fou. J'avais un stress, j'avais envie de faire une grosse connerie et tout. Et bah en fait, j'avais trouvé une corde. Une corde. Voilà, vous voyez, genre il y avait un arbre, je pense que c'était assez solide, moi je croyais. Et du coup, j'avais sauté là. Sauf en fait, genre pendant 2 minutes ça a tenu, mais après ça a craqué. J'ai pas compris en fait, ça a craqué. Du coup, bah voilà, j'ai enlevé la corde et tout. Après, je m'en foutais, j'étais à pied. Hein. J'avais mon skate, mais j'avais la flemme de le faire. Et du coup, j'ai continué. Continuer. Et en fait, en continuant, j'ai remarqué un truc. C'est que je pissais vachement le sang du bras. Je pissais le sang. Vous voyez, genre, je savais pas pourquoi. Et tout. Et ça m'énervait. Du coup, j'étais en mode, comment je fais. Et en fait, un moment après, vous voyez, je voulais en fait, quand j'ai fugué, vu que je savais pas où aller, je voulais aller chez ma grand-mère, qui est à 1 heure de route à pied. Il me restait plus que 2 minutes à faire. Vous voyez, j'étais genre pas loin du tout. Et ma grand-mère, là, elle me trouve. Parce qu'en fait, elle a fait le chemin que j'ai fait moi, mais en voiture. Parce elle a fait l'autre tour. Moi, je l'avais croisée, mais elle m'avait pas vu. Du coup, elle a refait le tour et tout. Et en fait, quand elle m'a trouvé, après, bah, je suis montée avec elle. Parce que voilà, vu que je voulais aller avec elle. En fait, après, il y avait un truc qui allait pas. Parce qu'après, elle a appelé mon beau-père. Elle a dit, c'est bon, on l'a trouvé. Elle dit chez moi, à Cormeret. J'étais en mode, merde. Et en fait, genre, une demi-heure plus tard, j'ai pas compris là. Genre, une voiture de flic, une ambulance, le SAMU, ils arrivent tous chez moi, tous chez ma grand-mère. Pourquoi? Une quinzaine de personnes. Juste pour une personne qui se mutile. Il y a des gens qui sont en train de crever, vouloir se suicider. Moi, je me mutile juste, c'est la faute du monde. Eh, calmez-vous là. Je me suis pas. J'ai tenté de me suicider, mais ça, ils savent pas. Mais calmez-vous, hein. Sérieusement, c'est juste une mutilation, hein. Ouloulouloulou. Il y a des gens qui font pire que moi, hein. Moi, c'est juste des petits traits sans innocence. Et encore, j'avais fait genre. Quand j'avais pété un câble, avant de fuguer. Oui, j'avais fait 5 traits, genre bien gros, brun, profond. J'ai encore les marques, hein, et tout. Mais le rapport, je l'avais pas. Bon, après, voilà, vous connaissez l'histoire hôpital. Je sors de l'hôpital le 8, 9, non, le 9, ouais, le 9, voilà. Après, le 10 et le 11, j'avais cours. Je voyais mes amis, je suis allée voir mes amis et tout. Mes amis, genre, bah, ils prennent des nouvelles de moi parce qu'ils savaient que j'étais à l'hôpital, ils savaient tout, voilà. Et ils voyaient que quand même, je suis allée chaud quand même. Et en fait, je pouvais plus écrire parce qu'en fait, je m'étais coupé, genre, les bouts des doigts, vous voyez. Bah, j'avais fait des traits. Et le problème, pour tenir un crayon, c'était la galère. J'étais au bout de ma vie. Du coup, j'avais des interros, je les ai pas fait. Du coup, j'étais un peu contente d'un côté, mais du coup, j'avais mal. Du coup, ça me saoulait. Du coup, j'aurais des zéros. Du coup, mais je m'en bats les couilles. Parce que moi, les zéros, on s'en fout. Pouh Pam. Et encore un bug comme d'habitude. Ouais, voilà, bon, voilà, j'arrive chez moi et tout. Là, j'étais en mode, putain, ça me saoule, je dois supporter encore mes parents et tout. Parce que moi, je suis dans ma crise d'adolescence, j'avoue, chiante. Et je suis chiante. Je l'avoue moi-même, je fais vivre un calvaire à ma mère et à mon beau-père. Hein. Ils sont au bord de la crise. Mon beau-père a carrément failli faire un arrêt cardiaque à cause de moi. Le dimanche d'après. À cause de moi. Il était en mode panique, le mec. Hein. Moi, je m'en battais les couilles. Après, il peut crever, lui. Je m'en fous. Après, moi, il me fait l'excuse. Faut que tu prennes mon famille, comme ça t'hériteras. Voilà, t'as dit. Tu parles, je vais hériter de quoi? Des maisons? Pour l'instant, il comprend pas. Je m'en bats les couilles, moi, pour l'instant, des maisons. J'ai 12 ans, je suis un enfant. Moi, vos conneries, vos héritages, vos merdes, vos tuages, je m'en bats les couilles. Moi, j'ai envie de vivre. Bah, j'ai plus envie de vivre, mais voilà, vous comprenez ma vie, vous comprenez cette merde. Mais c'est chiant. Et genre, bah voilà, je rentre chez moi et tout, ça part en couille, comme d'habitude. Et j'ai remarqué un truc. C'est que genre, quand je suis arrivée en cours, dès que j'ai vu que j'avais encore un taille-crayon avec une lame, j'étais en mode putain, faut que j'enlève la lame. Faut que je me coupe. Parce
qu'en fait, genre, là, j'étais en mode je vais me couper, je vais me couper. Parce qu'en fait, j'ai oublié la lame qui était chez moi, j'ai oublié. Du coup, ça m'a foutu trop le seum. En plus, je m'étais coupé les cheveux, vous voyez. Avant, j'avais genre une mèche là, voilà, une mèche là, et là, c'était rasé aussi. Bah, c'était plus long que ça, mais voilà. C'était rasé, c'était long. C'était moche en fait. Moi, j'aimais pas. Du coup, j'ai fait la coupe des mecs, quoi, là. Vous voyez, j'ai fait. Oula, j'ai fait ça. Mais je suis pas coiffée, on s'en bat les couilles. Voilà, j'ai fait ça. Mais j'ai pas compris encore. J'ai pas compris. J'ai fait ça en cours, hein. En anglais, la prof m'a vu. Elle m'a dit Marine, arrête ça. Mais madame, j'ai rien fait moi. En fait, en plus, comme une conne, j'étais avec 2 ciseaux dans les mains. Alors, moi, déjà, avec 2 ciseaux dans les mains, c'est pas bon signe, hein. Encore, si j'ai une feuille dans les mains, c'est normal. Mais alors, avec rien dans l'autre main, c'est pas bon signe. Et en fait, je m'amusais à faire des traits avec le ciseau. Et j'ai remarqué que ça faisait saigner quand t'appuyais bien. Du coup, j'appuyais et tout. Et après, on me dit Marine, calme-toi là. Et tout. Puis après, je vais à l'infirmerie parce que je saignais. Du coup, j'avais mal. Du coup, voilà. Et puis, c'était aussi une petite excuse pour pas faire l'interro de français. Voilà, donc bon, voilà, les 2 jours de cours, c'est parti en couille, quoi. Après, il y a un ami qui m'a donné une grosse connerie à faire que je n'ai pas encore fait, c'est se mutiler le cou, mais j'ai pas envie de le faire. Hein, j'ai pas encore envie de me mutiler le cou, j'attends un peu. Ouais, j'attends un peu. Et genre, bah, je passe mon week-end et tout. Mon week-end, c'était le début des vacances, ça commence à partir en couille. Et puis, genre, chaque fois, genre presque tous les jours, je me mutilais là pendant les vacances. Et là encore. Parce qu'en fait, là, je suis dans une merde totale, hein. J'ai un peu dépassé toute. J'ai fait beaucoup de conneries. Et du coup, j'ai convaincu un peu le CPE, on va dire, le conseiller principal d'éducation, de me mettre en internat. Mais dans mon collège, il n'y a pas d'internat. Genre, je devais changer de collège et tout. Sauf qu'en fait, moi, je voulais changer de collège et tout. Mais le problème, hein, c'était mes amis. C'était ça. Mais de toute façon, ça, je vais parler dans une vidéo aussi. Donc, faut attendre. Et ça m'a genre trop saoulée. J'étais au bout de ma vie. Et vu qu'en fait là je suis toujours dans ce stress de merde parce que là j'attends la fin des vacances pour avoir la réponse si je vais en internat. Sauf que mes parents peuvent pas payer. Du coup je serai obligée de déménager et tout. Donc non, j'ai pas envie d'aller en internat maintenant. Mais en même temps si, en même temps non. J'ai envie de me débarrasser de mes parents mais je sais pas comment faire. Donc voilà, vous comprenez un peu mon délire on va dire. Et rester dans mon collège en fait, le problème c'est que j'ai dépassé ma dernière chance. Je peux rester, mais là j'ai plus de chance. C'est genre, tu prends une colle, hein, t'es exclu totalement. Je me suis fait exclure une journée, je me suis fait exclure 2 jours, je me suis fait exclure 4 jours, je me suis fait exclure 3 jours, hein. Du coup, je sais pas comment faire. Par contre, ça 2 heures de colle, j'en ai 32, hein. Donc, pour ceux qui veulent savoir, j'ai 20 mots et tout. Mais sérieusement, ça m'a foutu trop le seum. J'étais au bout de ma vie encore. Mais bon, je me suis mutilée. Point. C'était ça la vidéo. Chaque fois, je fais des écarts, mais s'en fout. Bon, je me suis mutilée, point. Le bras. Et là, les chevilles. Là. Oui, bon, j'arrive pas à vous montrer. Et genre, là, vous voyez, je me suis mutilée, genre, beaucoup. Et ça saigne encore. Donc, on s'en fout. Bon, alors, likez pour le soutien. Commentez si vous aussi vous êtes dans cette merde. Genre, mettez un texte et tout. Et moi, je peux vous aider, hein, parce que je suis arrivée à empêcher des amis de faire la même connerie que moi, hein, ça, je sais. Mais mettez-moi, genre, vous m'envoyez par mail. Là, sur garnier.marine. Non, marine.garnier@gmail.com. Voilà, vous avez compris. Vous m'envoyez votre problème et tout. Et moi, genre, je ferai une vidéo là-dessus. Et je vous aiderai si vous voulez. Voilà. Vous avez compris. Et tout, donc commentez si vous voulez. Vous pouvez mettre du soutien, commentaire, je vous fous. Partagez. Ouais, partagez. Voilà. Moi, je fais pas, vous voyez, je suis pas genre professionnel, je fais pas de montage en fait. J'ai pas envie de faire des montages, sachant que c'est juste pour expliquer ma vie, puis pour aider des gens. Et le but, c'est pas de. Et le but, en fait, ça sert à rien de faire des. Moi, je comprends pas, les youtubeurs, vous faites des montages de fou, ça sert à rien. Moi, je ferai des montages de fou quand j'aurai beaucoup d'abonnés. Et c'est pas près d'arriver, parce que ça, j'en suis sûre, mais
Voilà quoi. Donc likez, abonnez-vous, partagez et bye.